beau jeune homme devant moi qui s'appelle... Frédéric. Bonjour Frédéric, ça va? Oui? OK. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui te motive, toi, dans cette semaine de la persévérance, à continuer les cours? Ben là, c'est surtout l'arrivée du bulletin, là, avoir des bonnes notes. OK. Tu es fier de ça quand tu vois ton bulletin puis que Ouais. tu n'es pas gêné de le montrer finalement? Ouais. OK, c'est beau. Est-ce que tu as des fois quelques difficultés dans certaines matières et que tu aimerais vraiment pousser là-dedans, essayer de faire plus d'efforts? Oui, surtout en mathématiques et en français. OK. Alors, j'imagine que tu as des professeurs là-dedans qui peuvent t'aider, te supporter. OK. Alors, lâche pas, continue. Merci. Si tu as accepté aujourd'hui de venir ici, c'est que tu es quelqu'un qui est assez fonceur. Alors, on va passer à la deuxième demoiselle et son nom est... Je m'appelle Jeanne. Bonjour Jeanne, Bonjour. Ça me fait plaisir. Alors, mais Jeanne, qu'est-ce qui te motive, toi, dans les cours, dans l'école et dans cette journée, c'est plus qu'un jour, c'est 2-3 jours, de la persévérance? Qu'est-ce qui te C'est motive? sûr qu'on nous le répète depuis qu'on est petit, l'éducation, c'est la liberté. Fait que faut étudier, il faut avoir un bel avenir, parce que sans éducation, on ne peut pas faire ce qu'on aime dans la vie. Puis ce qui me motive aussi, ben, j'ai des bons amis avec un bon cercle d'amis, c'est sûr que c'est motivant de venir à l'école, c'est le fun. On a des bons professeurs, on a des belles activités sur l'heure du midi. Ah, c'est bien ça. Ouais, Ah, en OK. général. C'est bien beau, bien, merci beaucoup. On va passer à la deuxième demoiselle. Je vais me rapprocher un petit peu. Bien, je vais rapprocher un petit peu parce que je te vois pas beaucoup. Ah, bon, la voilà. Alors, comment tu t'appelles, ma belle? Lydia. Bonjour. Ça va bien? Sois pas trop intimidée, hein, on passe pas en direct. Toi aussi, je te pose la même question. Finalement, dans cette semaine de la persévérance, qu'est-ce qui te motive à vouloir continuer ou encourager les autres à continuer peut-être? Ben, à dépasser nos difficultés, à faire des efforts dans nos travaux, Oui. Est-ce que toi, il y a des matières qui sont plus difficiles pour toi? mathématiques, français. Ah, les deux, regardons ça. C'est à mode, ça? OK. Donc, il faut que tu fasses plus d'efforts et que tu as besoin plus d'aide à ce moment-là. OK. OK. Est-ce que tu as des amis, des fois, qui t'aident? Oui. Oui? Tu n'as pas juste des professeurs? Non. OK. Bon, c'est déjà un bon départ. Hein? Tu te sens moins tout seul là-dedans. On va passer à la quatrième jeune fille qui me regarde d'un petit air en voulant dire « Oh, c'est mon tour! » Bonjour, ton nom c'est? Audrey. Bonjour Audrey, ça me fait plaisir que tu aies accepté. Oui, ça te fait plaisir toi aussi, j'espère. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi, la semaine de la persévérance, et qu'est-ce que ça vient te motiver à l'intérieur de toi, tout ça, là? Ben moi, pourquoi je viens à l'école, c'est parce que je me dis qu'un jour, je vais avoir un bel avenir. Puis j'ai plusieurs amis qui m'encouragent avec ma famille à venir à l'école. Puis c'est ça. C'est bon d'avoir de l'encouragement, n'est-ce pas? Ouais. Hein? Parce que par nous-mêmes, des fois, ça se peut qu'on ait des petits, comme on dit, des petits downs. Ça peut arriver à tout le monde. OK, c'est beau. Qu'est-ce que tu aimerais faire, toi? As-tu une idée de ce que tu voudrais faire plus tard? Ben, soit que je voudrais devenir policière, Oh, on va faire attention. ou je pourrais devenir infirmière auxiliaire à l'hôpital. Ah, OK, très beau métier aussi. On en manque des infirmières. Fait que je pense pas que tu manques de travail si tu t'en vas dans ce domaine-là. Et toi, ma belle, qui vient juste de me parler tout à l'heure, là, c'est Lydia, c'est ça? Oui. OK. As-tu une idée de ce que tu aimerais faire plus tard? Moi aussi, l'infirmière auxiliaire. Ah, tiens, Dans un centre âgé. de personnes âgées? Ouais. Oui, OK. C'est un très beau métier, ça aussi. Et les personnes âgées sont très attachantes. Je pense que tu aimerais ça. On continue. Dans ça, je suis revenue à toi. Vous allez rire parce que moi aussi, j'aimerais ça être infirmière. mais mon Dieu! On est pris avec 3 infirmières. Bon, je peux tomber malade, là. Je peux tomber malade, là. Mais super infirmière, c'est comme un petit peu. Ben, tu sais, en tout cas, super infirmière. Puis moi, ça serait plus avec les enfants. Ou sinon, du côté de la psychologie. OK. Peut-être genre psychologue, peut-être? Psychoéducation. Oui, OK. Ça, c'est très en demande Ouais. dans les garderies, dans les Dans les CPE, écoles. dans les écoles. Alors, je pense pas que tu vas manquer d'ouvrage, toi non plus.
On va continuer avec notre cher petit monsieur qui pensait qu'on ne viendrait pas le voir. Ah, il s'est fait jouer un tour. As-tu une idée, toi, de ce que tu aimerais faire? Peut-être conduite de machinerie lourde. Oh, hein, on vient de changer de domaine. OK, machinerie lourde, tu te verrais là-dedans. Tu te verrais là-dedans. J'ai beaucoup de familles qui sont là-dedans, dans ma famille qui sont OK. là-dedans. Donc, tu as des exemples. Fait que tu pourrais avoir des bons conseils de ce niveau-là. Oui. Est-ce que ça prend beaucoup de cours pour ça? Ou, Ça prend le cours en machinerie lourde. qui est un secondaire 5 ou qui est... à 3 ou à 5 plus. OK. Ben mon Dieu, je te le souhaite, je te le souhaite ardemment. Me semble, moi, je te voyais plus genre, je sais pas, acteur ou mannequin, mais ça, bon. Oh, non, vous pouvez passer, madame. Elle dit non. Elle a décidé qu'elle ne passait pas. OK. Là, je vous reprends tous les 4 ensemble. Et je suis donc contente que vous ayez témoigné. Pensez-vous qu'il y a des élèves ici dans l'école ou dans d'autres écoles qui parfois auraient besoin de beaucoup plus d'aide de la part peut-être des parents ou des amis? Pensez-vous qu'il y a des gens, quelquefois, qui sont un petit peu reclus dans leur solitude et qui ont des difficultés, justement, à... Moi, je suis certaine. Oui. Parce que c'est difficile, des fois, tu sais, moi, mes parents sont derrière moi, puis ils me changent que je les ai, parce que, tu sais, depuis que je suis petite, ils me poussent les devoirs, sont avec moi, tout ça. Puis c'est pas facile, hein, prendre son orgueil, puis aller chercher de l'aide, puis dire oui, j'ai de la difficulté, puis... Oui, ça prend de l'humilité un peu, hein? Oui, c'est pas tout le temps facile, dire que ça fait 3 fois ou 2 fois, une fois que tu refais ton secondaire, mais mettons maths ou... Oui, mais je pense que c'est mieux de les reprendre, parce qu'après, tu as moins de difficultés. Oui, tu hein? pas d'une béquille, c'est ça. Tu pars avec un solide, puis c'est ça. Et vous êtes chanceux, à l'époque où vous vivez, vous recommencez juste la matière en question, parce que moi, à mon époque, je ne sais pas si vous le savez, mais on recommençait toute l'année. Hein? Mais primaire, c'est comme ça que ça Je pense que ça se passe encore comme ça au primaire. Oui, mais secondaire... Oui, ils ont compris, hein? Ils ont compris qu'on n'a pas de temps à perdre rendu au secondaire. OK. Est-ce que vous en connaissez, sans les nommer, dans l'école? Est-ce que quelquefois, là, vous voyez des jeunes de votre âge qui ont l'air découragés et vous auriez le goût de les aider d'une certaine... un petit coup de pouce, là, un petit peu de regain? Moi, j'en connais. Oui. Puis, mais une chose que ma mère est là, parce qu'elle me dit souvent que les devoirs et les leçons, c'est plus important que les jeux vidéo. Donc, ça, c'est dur choisir entre les deux, hein? Ben, moi, c'est pas bien dur. Je me dis que mon avenir est entre mes mains. D'abord, mes jeux vidéo, ben, je les mets après mes devoirs. Oh, c'est bien. Puis je m'efforce à faire ça. Ah, je suis très enchantée d'entendre ça. Non, mais souvent, on dit, les jeunes, ils s'en foutent de leurs études, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Hein, il faut... mais la majorité, on a ça à cœur, puis on le sait. C'est ça. Il faut pas généraliser, hein? Parce que... Non, moi, si mes parents ne seraient pas là, peut-être que je serais même pas encore ici. Peut-être que j'aurais lâché, mais mes parents, ils me poussent, puis ils m'aident à continuer. Je suis contente d'entendre ça. Oui, les parents. Oui, ben, écoutez, les parents, les amis, notre milieu, c'est très important qu'ils soient là. On est influencés par tous ces gens-là, veut pas. Hein? Fait que, je vous trouve très gentil d'avoir accepté cette entrevue. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous avez dit va passer, parce que ça va être dans les nouvelles du poste TVA. TVA, mon Dieu, ça, on va couper ça au montage, puis c'est vrai. C'est TRB, je suis rendue avec Montréal maintenant. Alors, je vous remercie beaucoup, tous les 4. Je vous souhaite... la meilleure des réussites. Merci. Merci beaucoup. Dans tout ce que vous allez entreprendre. Vous êtes bien parti pour, en tout cas. Merci. Bye bye. Je suis en présence en ce moment de Marie-Ève Lamontagne qui est ici avec sa comparse pour justement distribuer des petits pamphlets, des petits cartons d'amour, parce qu'il y a des petits cœurs dessus, hein, pour la semaine de la persévérance à l'école et des petits conseils. Et comment trouvez-vous votre journée à venir jusqu'ici, Marie-Ève? Oui, journée, on a une très grande participation. En même temps, on invite les élèves à venir identifier sur un carton c'est quoi leur source de motivation à l'école, pourquoi est-ce qu'ils viennent. Est-ce que c'est parce qu'ils sont fixés des buts immédiats, donc des buts pour atteindre vraiment là, au niveau de la persévérance, au niveau de leur implication à l'école. Il y en a certains également qui nous donnent des buts plus à moyen terme, plus à long terme. Donc moi, je viens à l'école que ce soit pour avoir un meilleur emploi plus tard, pour faire le métier que je souhaite depuis longtemps. Il y en a d'autres qui viennent parce que mes parents leur encouragent réellement. Il y en a qui viennent pour voir leur amis. Donc, il y a différentes sources de motivation à l'école et ce qu'on souhaite faire aujourd'hui, c'est emmener les jeunes à les identifier et à les partager. Donc, créer un beau partage en même temps.
Bien, en tout cas, vous êtes bien partis, vous avez l'air très encourageante à vous voir. Et si j'étais un élève, je pense que je continuerais moi aussi. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette petite interview et vous remercierez vos élèves qui ont témoigné de belles choses tout à l'heure. Et je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée de la persévérance. Et j'encourage tout le monde à continuer, même les professeurs aussi. En effet, parce que les professeurs ils ont vraiment une grande part aussi pour soutenir l'implication des élèves et la persévérance. Ils ont vraiment là, un rôle très important. Oui, merci. Merci beaucoup, Marie-Ève. Ça fait plaisir. Au revoir. Bonjour Claire, ça va? Oui, bonjour. Je suis très contente de parler de la persévérance scolaire. C'est la semaine de la persévérance scolaire cette semaine. Alors, on tenait un kiosque ce midi pour connaître les motivations des élèves. Qu'est-ce qui les motive à venir à l'école? Alors, plusieurs élèves ont répondu, ont écrit leur motivation et avec ça, on va faire un montage un peu plus tard. Et ça a bien été, les élèves ont bien répondu. Ah oui, bien répondu. Et surtout qu'il y avait une récompense suprême qui était de faire briller mon petit crocodile. Je vais aller vous le chercher. Oh oui, vous avez un petit crocodile. Il n'est pas dangereux toujours. Il n'est pas dangereux. C'était mon crocodile de la persévérance. Ah oui. Et en le secouant, mon Dieu, c'est bien mignon. Et c'était la motivation pour les élèves à répondre à nos questions. Alors, ça ne prend pas grand-chose. Non, ça ne prend pas grand-chose. Hein? C'est ça. Alors, vous êtes satisfaite de cette belle journée? Oui, c'est ça. Oui? OK. Moi, je suis animatrice de vie spirituelle et d'engagement. J'étais pour le communautaire. demander, justement. Alors, moi, je trouve que mon mandat, c'est de faire en sorte que les élèves soient plus heureux. Et moi, je pense que s'ils persévèrent à l'école, c'est la façon pour eux d'être plus heureux. Alors, je suis contente de collaborer avec ma collègue Marie-Ève à cette belle journée sur la persévérance scolaire à Pierre de l'Estage. Bien, je vous remercie beaucoup de votre témoignage et je vous souhaite une bonne continuité. Puis j'espère que les élèves, ça va les motiver, vont continuer parce que je pense que vous avez des élèves ici qui sont très... Moi, en tout cas, j'ai été très surpris de leur témoignage. Vous savez, on dit souvent beaucoup de choses sur les jeunes, mais... C'est ça, il ne faut pas généraliser. Il faut faire attention, hein? C'est pas tout le monde. Oui, alors, merci beaucoup et bonne chance à tous. Merci bien. Alors, bonjour, nous sommes en compagnie en ce moment de Madame Guylaine Emery, qui travaille pour le groupe populaire Déclic. Et j'aimerais avoir ses impressions. En fait, je voudrais savoir ce que le groupe populaire Déclic fait comme activité à propos de la journée de la persévérance scolaire. Alors, je lui laisse la parole. Elle va nous expliquer ça. Alors, dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, le groupe populaire Déclic a organisé différentes activités. Il est évident que les activités s'adressent à des enfants de maternelle et première année que l'on accompagne. On dîne avec eux, certains enfants de maternelle et certains enfants de première année. Ce qu'on a fait, on a discuté au niveau de l'effort. On avait le mot effort et pli, ils devaient le reconstituer pour les enfants de première, et ce qu'ils ont réussi. Puis on leur a demandé ce que ça voulait dire, puis c'était quoi l'effort. Puis pour tout ça, pour dire que c'était important à l'école d'aller jusqu'au bout de notre travail. Quand on fait quelque chose, si on s'inscrit à quelque part, d'aller jusqu'au bout pour persévérer. Et ça nous permet de vivre une réussite, un petit succès. Parce que pour nous, les enfants qui participent à nos ateliers, ils participent aux ateliers des petits succès. Fait que pour avoir des petits succès au quotidien, bien, c'est important. Si le professeur, il y a des enfants qui disaient, ben moi, quand le professeur demande quelque chose, ben je me mets à la tâche tout de suite. L'autre dit, oh, moi, ça me tente pas. Les autres amis, on dit, qu'est-ce qu'on pense de ça? Là, les amis disaient, ben là, non, c'est important de continuer, de poser des questions. Alors, on disait, qu'est-ce qui nous aide à rester au travail? Parce qu'on disait, des fois, les amis alentour de nous dérangent. Il faut apprendre à leur dire, faut suivre. Alors, c'est toutes sortes de petits trucs entre eux qui se donnaient dans le cadre de cette semaine-là pour continuer, pour être persévérants au niveau de leurs études. Et pas seulement au niveau de leurs études, mais dans ce qu'ils se donnent comme objectif et ou but dans la vie. Chez les parents, eux, on les a invités à compléter des petites cartes. Des petites cartes, là, comme... parce qu'un encouragement, c'est aussi un geste d'amour. Je t'aime, je t'encourage. Donc, les parents complétaient le petit carton, puis pouvaient le remettre à l'enfant le soir pour lui dire soit ses qualités, soit ce qu'il a aimé dans ce qu'il fait,
pour établir un lien positif, puis de mettre l'accent sur « oui, je trouve ça important, tes études, je trouve ça important que tu continues, puis que tu ailles jusqu'au bout. » Alors, puis tous les parents participent. Tous les parents font partie de l'atelier. Oui, les parents aiment leurs enfants, puis ils trouvent ça... Ils ont à cœur qu'ils réussissent, Ah ça. oui, il n'y a pas un parent qui dit, ben là, Glenn, je ne compléterai pas, là, ça ne me tente pas. C'est cette même petite carte-là que... Il y a différents modèles. Oui, celle-là, je l'ai vue tout à l'heure à la polyvalente quand je suis allée interviewer des étudiants et entre eux autres, ils s'encouragent. C'est le même principe, mais entre eux autres, ou leurs parents peuvent les encourager, mais ça peut être un élève qui encourage un élève aussi, ou un professeur qui écrit quelque chose sur la carte. Fait que c'est le même principe, mais c'est plus avancé en âge, mais c'est compris d'une autre façon. Mais nous, on les aide. Oui. Là, c'est les parents qui complètent. Oui, bien oui, c'est sûr. Les parents, les enfants, ce qu'on a fait aussi, on leur a demandé d'écrire un petit mot à leurs parents pour dire que merci de m'encourager. Puis là, nous, on écrit les mots, puis l'enfant le transcrit, mais c'est ses mots à lui. Oui. Il va dire « je t'aime, papa, maman oui. ». Puis en haut, c'est écrit « merci de persévérer ». Parce que c'est important aussi que l'enfant apprenne à reconnaître l'appui qu'il a de son parent. Oui. Fait que nous, ça se fait comme aux deux niveaux, là, autant chez l'enfant que chez le parent. Puis c'est sûr que nous, tout au long, c'est un but, l'objectif de notre programme qu'on offre ici, la démarche des petits succès, c'est finalement que les enfants continuent d'aller à l'école, aller jusqu'au bout. Donc, on a toutes sortes de petits moyens tout au cours de l'année. Dans l'année, il y a les professeurs qui viennent rencontrer les enfants pour leur dire leurs qualités, dans quoi ils les trouvent bons, pour pouvoir stimuler l'enfant puis d'établir un bon lien. Ça se fait en début d'année. Un bon lien avec son professeur pour que l'école devienne positive. C'est positif, finalement. Qu'il a le goût de se lever le matin pour aller à l'école. Oui, c'est ça. Nous, c'est tous les petits gestes quotidiens sont importants. Autant chez les parents, ils se donnent des objectifs. Les parents que j'accompagne, ils se donnent chacun 1 ou 2 objectifs face à leur enfant. Si leur enfant a de la difficulté au niveau du comportement à l'école, le parent va dire, bon, ben moi, je veux développer tout l'aspect de la discipline auprès de mon enfant. Fait que je vais lui donner des outils, puis on va reviser ça aux 2 semaines, au mois, pour l'aider à soutenir son enfant. C'est sûr que on le sait, si l'enfant est plus à son affaire, il y a plus de chances de persévérer puis d'aller jusqu'au bout dans ses apprentissages parce qu'il va suivre, il va comprendre mieux, donc tout se répercute. Fait que, puis il y a d'autres parents, ben, ils vont dire, ben, c'est au niveau de la concentration. Fait qu'on va travailler, développer la concentration chez mon enfant. Fait qu'ils vont faire des démarches en ce sens-là. Il y en a d'autres, ça va être au niveau de l'estime de soi. Des petits enfants hyper gênés, qui sont pas capables de s'affirmer. Puis les parents sont très proactifs. Ils veulent pour leur enfant. Moi, j'ai travaillé dans d'autres domaines, puis ce que je trouve merveilleux, c'est un moteur de changement extraordinaire, l'amour que les parents ont pour leurs enfants, pour les stimuler dans leurs apprentissages. C'est vraiment magique. Et qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches, qu'ils viennent de n'importe où. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Leurs enfants, ils veulent le mieux pour eux. Donc, ce que je trouve stimulant, c'est qu'ils veulent se mettre des objectifs. Donc, c'est pour les parents... C'est motivant autant pour les parents, c'est motivant. Oui. Puis ils veulent. Puis vous parlez de pauvreté et de richesse, bien peut-être qu'un parent démuni, il va vouloir justement que son enfant s'en sorte mieux que lui. On compare toujours nos vies à ceux de nos enfants. Alors, ils vont les motiver pour dire, regarde, il faut que tu avances dans la vie parce qu'il faut qu'ils comprennent ce que c'est que d'avoir une vie difficile. Ils veulent peut-être pas que les enfants aient cette même vie aussi. Ah non, ils veulent, parce que nous, ils veulent que leurs enfants aient une meilleure vie. Ça, c'est ça. Ils veulent que leurs enfants réussissent. Et ça, je trouve ça merveilleux. Là. C'est comme stimulant, comme moi, comme intervenante. Pour vous. Je trouve que c'est valorisant parce que comme les parents sont motivés pour leurs enfants, ben c'est une chaîne. C'est ça. C'est un cercle vicieux. Oui. Qui n'est pas vicieux. N'est pas vicieux. Un beau cercle de vie. Moi, je l'appelle pas vicieux, mais parce que vicieux, c'est plutôt péjoratif. Là. Oui, c'est ça. Mais c'est un cercle de vie qui permet de grandir, de faire épanouir les enfants. Puis on travaille en collaboration avec l'école, avec les professeurs. Les professeurs, la direction.
Puis le milieu, là, les groupes communautaires, nous, c'est école, famille, communauté qu'on travaille. Donc, des fois, on va référer les parents soit au CLSC, soit on va les amener à la maison de la famille. S'il y a quelque chose, on va appeler à la directrice d'école. On va essayer de faire le pont. Si les parents sont mal à l'aise, d'aller rencontrer soit un professeur, soit la direction, on va y aller pour faciliter. Parce que les professeurs sont très aussi positif. Oui. Tout le monde veut que les enfants réussissent, puis la tout direction le monde rame dans la même direction, finalement, puis c'est ça. Dans le fond, c'est l'harmonie des trois pôles, l'école, famille, communauté, de voir que tout le monde ensemble, si on va dans une même direction, ça pousse le... C'est comme un amalgame de volonté, d'avoir la même volonté de faire toutes les choses ensemble et de se diriger toutes dans la même direction, puis de s'aider entre vous autres. Fait que la semaine de la persévérance permet de marquer encore une fois le clou, de dire c'est important de ne pas lâcher. Puis nous, dans les ateliers, on va faire toujours un lien avec, dans la classe, est-ce que ça se passe comme ça? Qu'est-ce que tu pourrais faire comme pour... Puis vu que c'est des enfants de maternelle, c'est à leur niveau aux premières années, ils trouvent des trucs à leur niveau. Faut pas que je me laisse déranger. Je fasse chut à mon ami qui me parle à côté. Alors, on trouve beaucoup de petits trucs. Ils s'en trouvent entre eux, on les en donne. Ils trouvent des solutions par eux autres mêmes. C'est ça qui est intéressant avec les enfants. Hein? On donne juste un petit renseignement, puis oups, ils ont tellement d'imaginaire que... oui, puis c'est des bons trucs. Nous, on en a, mais eux aussi en ont. Puis, c'est merveilleux. En tout cas, je trouve que c'est très intéressant... tout ce que vous venez de me dire, puis en plus, ça concorde avec les autres étudiants que j'ai interviewés aujourd'hui, qui sont des niveaux plus hauts, mais dans le fond, c'est bon de commencer à la base, là, comme vous commencez à la base avec les plus jeunes. Oui. Et puis après ça continue, il faut pas lâcher. Il ne faut jamais lâcher. Moi, je crois en la jeunesse, puis je crois qu'on commence au primaire, puis tout au long du parcours, les parents doivent être là, l'école, le milieu, très présent, les professeurs. Oui. Bien, je vous remercie beaucoup de tous ces beaux renseignements que vous venez de me donner. Alors, je vous souhaite bonne chance, une bonne continuité. Et puis, bonne journée de la persévérance. C'est demain, je crois, c'est vraiment demain, je crois, la journée comme telle, la vraie journée. Je ne sais pas, on dit qu'ils vont s'habiller en vert. C'est tout dans l'espérance. C'est dans l'espérance. L'espérance que nos enfants, comme nos petits... oui, comme notre petit ruban, notre jeunesse aille loin. Oui, c'est ça. Moi, j'y crois. Puis ça fait 10 ans que je suis dans le milieu, que je travaille auprès des familles, puis auprès des enfants. Puis oui, il y a un désir c'est encourageant. De réussite. Ça me fait penser, quand on fait des bonnes nouvelles, on devrait faire des bonnes nouvelles comme ça aussi. Là. Je n'aimerais pas le poste, là, mais on fait la bonne nouvelle. Là. Nous autres aussi, à CTRB, on devrait faire la bonne nouvelle. Il y a un enfant qui a réussi aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Je vous remercie beaucoup, Madame Emery. Ça m'a fait plaisir de vous écouter. Et puis, il va y avoir probablement une émission qui va suivre un peu plus tard à propos de votre groupe populaire Déclic pour en savoir plus sur d'autres volets. Alors, je vous remercie. De rien. Bonne journée. Merci beaucoup de vous être déplacé. Ça fait plaisir, c'est pas loin.